Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire ensemble des exercices de soutien et de consolidation concernant la grammaire. Êtes-vous prêts? Allez, on commence. Transforme les phrases déclaratives en phrases exclamatives. Ce spectacle est beau. Ce paysage est amusant. L'histoire est triste. Deuxième exercice, dans chaque phrase, entoure le déterminant et indique si le nom qui l'accompagne est masculin ou féminin. Troisième exercice, relie chaque phrase avec son type. Quel beau souvenir! Comment prépares-tu ce gâteau? Pose le téléphone sur le bureau. Il chante pour annoncer le printemps. Le ciel devient gris. Ne cours pas et fais bien attention. Type, bien sûr, on a quatre types et même parfois on peut dire on a seulement 3 types. Mais sur certains programmes, ils donnent la leçon contenant 3 types, d'autres programmes 4 types. Exclamatif, déclaratif, impératif, interrogatif. Et si on écrit exclamative, c'est juste. Si on parle de phrases exclamatives, si on parle du type, on va dire exclamatif. Est-ce que c'est clair? Passons maintenant à un nouvel exercice. Entoure les noms et souligne leurs déterminants. Le gérant de l'immeuble s'assoit derrière son bureau. Il informe les locataires, les anciens et les nouveaux. Cette année, il y a des habitants qui n'ont pas payé leur contribution. Souligne les 2 adjectifs dans cette phrase. Le père de Salim prépare sa vieille voiture bleue. Mets les adjectifs à la bonne place. Il porte 2 usés vieux, bien sûr souliers. L'un, un adjectif, on va placer le premier et l'autre, on va le placer en second lieu. La poste de la ville est pour rénovation. Donc là, on a 2 adjectifs. L'un est épithète, l'autre est attribut. D'accord? L'attribut, bien sûr, parce qu'il est après un verbe d'état, qui est le verbe être. Souligne les phrases négatives et entoure les mots de négation. Il ne reste jamais couché après l'aube. Les pneus ne sont plus gonflés. Ne t'inquiète pas, elle arrivera ce soir avant le dîner. Personne ne lui fait confiance. Correction. Transforme les phrases déclaratives en phrases exclamatives. La première, quel beau spectacle, comme ce personnage est amusant, quelle triste histoire. Dans chaque phrase, bien sûr, on va entourer le déterminant et on va montrer est-ce que le nom qui l'accompagne est au masculin ou bien au féminin. Cette histoire, on va bien sûr entourer cette et histoire c'est le nom, il est au féminin. Quand l'arbitre doit-il siffler? Bien sûr, c'est L'. Eh bien, on doit entourer aussi l'apostrophe. Attention. Arbitre, c'est le nom et il est masculin. L'arbitre est un nom masculin. Demain, j'irai à la piscine. La piscine, on va entourer là. Et piscine, c'est un nom féminin. Il chante pour annoncer le printemps. On va entourer le, c'est le déterminant. Et printemps, c'est un nom masculin. Super. Relis chaque phrase avec son type. Quel beau souvenir! Sans trop réfléchir, c'est exclamatif, on exprime un sentiment. Et à la fin, on trouve un point d'exclamation. Comment prépares-tu ce gâteau? Ce type-là, il est le plus facile. Il suffit d'identifier le point d'interrogation pour trouver le bon type. Pose le téléphone sur le bureau. Là, il faut faire attention. Ça se termine par un point, mais regardez bien, le verbe, il n'est pas accompagné par un sujet. Donc, il est conjugué à l'impératif. Donc, c'est une phrase impérative. Il chante pour annoncer le printemps. Bien sûr, ici, il y a le verbe chante, il y a il. Donc, le verbe il a son sujet. Bien sûr, un point à la fin. Donc, c'est une phrase déclarative. Le ciel devient gris. C'est comme il chante pour annoncer. Le même concept, verbe, sujet, point. Voilà. Pour la dernière, ne cours pas et fais bien attention. Là, ici, on a 2 verbes. Il y a le verbe court et le verbe fait. Où est le sujet? Pas de sujet exprimé. On ne l'a pas écrit, mais on le comprend. Donc ça revient à quelle phrase? Celle-là.
D'accord? Pose le téléphone, ne cours pas. Pas de sujet exprimé. D'accord? Donc là, un point d'exclamation. Mais le point commun, c'est le verbe qui se conjugue. Quand l'a conjugué à l'impératif, bien sûr, c'est une phrase impératif, sauf que là, il s'agit on a ici renforcé l'ordre en utilisant le point d'exclamation à l'écrit et à l'oral. On change de temps, d'accord? Entoure les noms et souligne leurs déterminants. Le gérant de l'immeuble s'assoit derrière son bureau. Il informe les locataires, les anciens et les nouveaux. Cette année, il y a des habitants qui n'ont pas payé leur contribution. Bien sûr, on entoure le nom, on souligne le déterminant. On entoure immeuble et on souligne et l'apostrophe. On entoure bureau et on va souligner son. On entoure locataire, on souligne les. Ancien, les. Nouveau, les. Année et le déterminant c'est 7. Habitant, déterminant c'est D. Contribution, c'est le nom, l'heure, c'est le déterminant. Super. Souligne les deux adjectifs dans cette phrase. Le père de Salim répare sa vieille voiture bleue, bien sûr. Ici, on a deux adjectifs, c'est vieille et bleu. C'est clair? Très bien. Mets les adjectifs à la bonne place. Il porte deux vieux souliers usés. D'accord? La grande, bien sûr, la grande poste de la ville est fermée pour rénovation. Souligne les phrases négatives et entoure les mots de négation. Là aussi, c'est facile. On va souligner la phrase en entier et on va chercher les adverbes ou bien les mots de négation. Bien sûr, ici, on a ne et jamais. Ne, jamais. La deuxième phrase est aussi, c'est une phrase négative. Et bien sûr, ne et plus. Toujours, on entoure ne et on cherche le second, soit pas, soit un autre. Ne t'inquiète pas, toute la phrase. Et bien sûr, on doit aussi entourer ne et pas. Personne ne lui fait confiance. On va entourer personne et ne. Voilà. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin. Je vous dis merci pour votre attention et à la prochaine.